C'était au Palais de Fervaques que le salon fait main accueillait une quarantaine d'artisans passionnés. On remarque aujourd'hui que de plus en plus de Français cherchent de l'authenticité dans les produits qu'ils achètent et ce salon était l'occasion de leur faire découvrir des savoir-faire hors du commun. J'ai percé les roues, l'œil, la bouche de la girafe, le sourire. Et après, une fois que c'est terminé, ça donne ça. Et puis encore un petit peu de travail. Je fabrique des jeux, des jouets, des objets de décoration, mais c'est pas mal de puzzles, ça peut être des jeux, des voitures, ça peut être des jouets à tirer, ça peut être des jeux de société, ça peut être des lampes de chevet, des porte-manteaux, des coffres à jouets, des chevaux à bascule, etc. quoi. Déjà, c'est des couleurs pastel. C'est pas des couleurs vives en fait, c'est des couleurs assez tendres. Et en fait, ce sont des produits qui répondent aux normes européennes jouets, qui permettent à ce que les enfants puissent porter les pièces à la bouche sans qu'il y ait de danger d'intoxication. Donc là, en fait, je pars d'un gabarit qui est fait sur le bois, que j'ai préparé à l'atelier. Et là, je vais le découper avec la scie à chantourner. Je vais découper la silhouette en fait, de la girafe, qui ensuite sera une girafe attirée pour les enfants. Donc ça fait un petit peu de bruit. Donc l'important, c'est de suivre le trait le plus possible. Mais c'est surtout de faire des belles courbes, qu'il n'y ait pas d'accroc dans le dessin. J'ai visité que le premier étage pour l'instant, mais je trouve que tout est super, c'est très professionnel et ça donne envie d'acheter peut-être pour faire des petits cadeaux de Noël pour prévoir. Mais franchement, c'est épatant ce que les gens peuvent faire en artisanat. Pour Patricia, le fait main rime avec originalité. Chez elle, vous ne trouverez pas deux fois le même article. Je suis couturière créatrice, donc je crée et je réalise des sacs, des accessoires et des objets de décoration. En général, ce sont toujours des pièces uniques qui sont faites entièrement à la main avec des jolies matières. Ce que ça m'apporte, c'est beaucoup de satisfaction parce que c'est un objet et un article qui est réalisé entièrement à la main, donc qui demande beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'imagination. Ce qui me plaît beaucoup, c'est la création, la pièce unique, le modèle unique, le modèle qu'on ne va pas voir sur tout le monde. Donc c'est ce qui me plaît et c'est vrai que d'avoir fait déjà un objet, ça me permet de tout de suite réagir et d'envisager déjà le deuxième. Le fait main s'invite aussi dans nos jardins. Sophie, qui est agricultrice, nous expose la particularité de son stand. En effet, ses créations sont faites avec un matériau qui, à l'origine, n'en est pas un. Moi, les fleurs, je vais de la graine jusqu'à la création de ce que je fais en bouquet. Et c'est très valorisant, très gratifiant de pouvoir parler de toute la chaîne, savoir comment on les a cultivées, savoir comment on a récolté et pouvoir en parler aux gens, c'est vraiment pour moi très gratifiant. Alors moi, je cultive la fleur uniquement pour la faire sécher, parce que je n'ai pas l'urgence de la vendre par rapport à une fleur fraîche. Les fleurs que je fais sécher, certaines sont comestibles fraîches, mais voilà, moi je me laisse uniquement la partie décorative en fait. Cet événement a pour objectif de fournir un soutien essentiel aux petites entreprises et aux artisans, ce qui se révèle être d'une importance cruciale pour stimuler l'économie locale. Il vise également à accroître la visibilité des créateurs passionnés et à mettre en avant l'importance de l'artisanat, un héritage précieux qui doit perdurer dans le temps.